J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter nos droites lyonnaises pousser des cris d'orfraie sur la gestion de nos accueils de loisirs. Il serait question de privatiser nos accueils périscolaires, de les vendre au grand capital, d'abandonner nos enfants en cours d'année, rien que ça. Alors compte tenu du niveau de désinformation pratiqué, ou peut-être du degré de mécompréhension du dossier, je vais réénoncer nos intentions politiques très clairement, très tranquillement. Premièrement, et pour rassurer Madame Palomino, nous avons bien préalablement garanti aux associations d'éducation populaire basées à Lyon la primeur de la gestion, à travers un appel à manifestation d'intérêt. C'est ainsi qu'une association lyonnaise supplémentaire s'est positionnée pour superviser 4 accueils de loisirs sur le 3e arrondissement. Ensuite, et seulement ensuite, nous voulons reprendre en régie publique, c'est-à-dire en gestion municipale, un tiers des accueils de loisirs confiés à Léo Lagrange. Un tiers. Cela nous permettra de suivre plus finement les écoles d'un arrondissement populaire comme le 8e, avec des forts enjeux sociaux et éducatifs. Enfin, et seulement faute de candidats locaux, de candidats lyonnais, nous appelons d'autres acteurs de l'éducation populaire, cette fois-ci potentiellement extérieurs à Lyon, à proposer leurs services sur nos accueils de loisirs. Et les candidats seront ici consultés par la voie d'un marché public et non via une subvention, parce que réglementairement, il ne peut pas en être autrement si l'opérateur n'a pas un intérêt local à agir, ce que la préfecture nous fait d'ailleurs remarquer. Par conséquent, la critique de nos oppositions est infondée politiquement. Notre intention politique n'est pas celle de privatiser, et juridiquement, parce que nous n'avons pas le choix à partir du moment où des acteurs locaux de l'éducation populaire, des acteurs lyonnais, ne se sont pas positionnés. Et à ce stade, je ne peux pas m'empêcher de formuler quelques remarques à nos opposants, en regardant dans le rétroviseur. D'abord à Monsieur Lévy, qui avait sous le précédent mandat la responsabilité de l'éducation populaire. Vous avez fait appel à l'époque à une fédération nationale en leur attribuant une subvention d'intérêt local. Comme je l'ai expliqué, la forme juridique était inappropriée et il nous appartient aujourd'hui de corriger cette approximation. Mais plus gênant, du coup, vous n'aviez pas de moyens de contrôler la qualité du travail réalisé par un opérateur qui est extérieur à Lyon, qui n'a pas un projet local, via un cahier des charges, des attendus, d'éventuelles pénalités, et cela explique peut-être les quelques errements observés depuis dans nos écoles. Ensuite, une remarque à M. Kepenekian, puisque votre groupe est aujourd'hui assez disserte sur ce rapport à travers la voix de Madame Palomino. Je suis content que Madame Palomino s'attache de si près à la qualité du périscolaire, et y compris à travers un possible retour en régie, après que votre majorité à l'époque ait maintenu le secteur périscolaire municipal dans la précarité, et ce depuis la mise en place des nouveaux rythmes. En effet, à notre arrivée, nous avons dû déprécariser 62 directeurs d'accueil de loisirs qui enfilaient CDD sur CDD depuis des années, comme si la mission qui leur incombait était tout à fait temporaire ou optionnelle. Nos animateurs apprécieront. Depuis, nous avons inscrit à l'agenda social, avec les représentants du personnel, la question de la déprécarisation de la filière animation, de manière à sécuriser les parcours professionnels, à renforcer l'attractivité de ce métier, qui est un métier en tension, et puis à disposer bien sûr d'animateurs mieux formés auprès de nos enfants. Un mot aussi à M. Collomb, qui s'est étranglé l'année dernière avec la déprécarisation de nos 62 directeurs d'accueil de loisirs. Reprenez votre respiration, M. Collomb, avec la reprise en régie publique de 8 accueils de loisirs à compter de 2023. C'est près d'une 50aine d'animateurs que nous allons intégrer à nos effectifs municipaux. On est donc loin d'un abandon au grand capital, et ce n'est pas là non plus le retour des soviets. Il s'agit juste du déploiement d'un service public qui est aujourd'hui assumé en régie dans des communes de droite comme de gauche, où les maires clairvoyants y voient avant tout l'investissement éducatif et non la charge de personnel. Et enfin, un mot sympathique pour mon camarade Jean-Michel Duvernois, qui s'inquiète légitimement de la continuité de service pour nos enfants.
ce n'est pas une critique, hein, c'est une explication. Je l'ai expliqué, nous héritons d'un montage juridique qui est fragile et qu'il nous convient de régulariser. Monsieur Duvernois, pour garantir la continuité de service, nous avons donc prolongé Léo Lagrange 12 mois, le temps d'analyser plusieurs modes de gestion, démarcher les acteurs associatifs locaux intéressés, ça prend du temps, dérouler une procédure de marché public très encadrée, qui va prendre du temps, de travailler l'intégration d'une 50aine de salariés en régie, cela prendra du temps, de soumettre à chaque étape ces décisions aux assemblées délibérantes concernées, en interne et en conseil municipal. Donc vouloir à tout prix lancer en septembre l'opération aurait mis en danger la fameuse continuité de service que vous évoquez avec raison. Et en décembre, nous aurons le temps d'anticiper correctement cette transition, sachant que l'opération sera invisible pour les enfants qui bénéficieront des mêmes animateurs en cours d'année scolaire et du même projet éducatif d'un semestre à l'autre, au regard des exigences qui sera posées dans notre cahier des charges. Alors c'est vrai que cela peut paraître contre-intuitif, mais il est en fait beaucoup plus facile de reprendre une organisation périscolaire déjà en place en cours d'année, plutôt que de tout devoir reconstruire dans le rush de la rentrée scolaire, entre des formalités administratives à accomplir, des définitions de planning des personnels, des prises de contact avec les familles. Aussi, pour toutes ces raisons, les groupes de la majorité voteront favorablement ce rapport et je me félicite pour ma part de l'extension du périmètre de régie publique dans le domaine de l'action éducative.